Au milieu des années 60, Enzo Ferrari était vraiment réticent à mettre un moteur à l'arrière d'une voiture. Pour lui, le cheval devait toujours tirer la carriole et jamais la pousser. Et il se trouve que malgré lui, il a pris un petit coup de pied aux fesses au milieu des années 60. Il y a un de ses clients qui était un client très exigeant et très fortuné, qui était un fabricant de tracteurs, qui est venu lui faire part un petit peu de son mécontentement. Manque de bol, ce client, c'était Ferruccio Lamborghini. Il a créé sa marque de voiture et il a sorti en 1966 la Miura, qui était vraiment la première supercar à moteur central arrière. Ferrari a mis un petit peu de temps à réagir. C'est seulement 10 ans plus tard qu'il a vraiment mis sur le marché la première supercar Ferrari à moteur central arrière, qui était l'ABB. La première mouture de l'ABB date de 1976 et celle-ci qui lui a succédé, la BBI, s'est construite de 80 à 84 jusqu'à l'arrivée de la Testarossa. C'est non seulement une supercar, la plus rapide de son époque, mais c'est aussi une vraie GT, c'est-à-dire une voiture de grand tourisme très confortable avec laquelle on peut faire énormément de kilomètres. Le moteur qui est à l'intérieur, c'est pas n'importe quel moteur parce que c'est vraiment un artisan, un artiste italien, un ingénieur vraiment renommé qui a fait le moteur. Ce V12, sa cylindrée a évolué très rapidement vers les 5 litres. Donc pourquoi 512 ? Parce que c'est 5 litres et 12 cylindres. Les initiales BB, le premier B c'est Berlinetta et le deuxième c'est Bialbero parce qu'en fait elle a un double arbre à cam en tête. C'est vraiment un moteur fabuleux qui a une course très très courte, donc qui peut prendre des tours très rapidement. Et l'avantage avec ces GT des années 60-70, c'est pour ça que je les aime, c'est que la direction est très directe, il n'y a pas d'assistance, on est au contact de la route et on vit vraiment la route.